Bonsoir YouTube, je suis Sébastien et comme c'est important d'avoir des hobbies dans la vie, on va monter cette télé à ce mur. Le tout avec ce kit de montage qu'on a trouvé sur Amazon, qui est un machin qui peut tourner, pivoter, décaler la télé du mur, ce qui permet de la pivoter dans la pièce. Bon, il y a toute une tonne de notices, donc je vais l'étudier et puis je vous retrouve pour le montage. Selon la notice, la première étape c'est de trouver les 4 trous à l'arrière de la télé, j'aurais aimé qu'ils soient plus écartés, mais on fera avec. Et d'y fixer ces barres, avec le filetage long en dessous, parce qu'il y a la vis de réglage. Donc il va falloir le fixer quelque chose comme ça, je pense, pour que ça ait un sens et que ce soit à peu près centré. Et il faut trouver quelles vis sont les bonnes, puisqu'on a plusieurs tailles, du M6 et du M8, dans 2 longueurs à chaque fois, pour si c'est profond ou pas. Je pense que moi ça va être les profondes, on va aviser ça dans quelques instants. Ce qu'il faut c'est que ça aille au fond, mais que ça... Enfin, faut que ça aille presque au fond en fait. L'objectif c'est qu'on puisse serrer sans taper, sans presser sur l'écran. Donc, quand même voir celle-ci là, elle est au fond, je l'ai visse à la main pour pas risquer d'abîmer, mais il y a trop d'épaisseur là. Donc, qu'est-ce qu'ils disent comme solution pour ça? Parce que la taille en dessous, donc celles-ci qui sont nettement plus courtes, je peux les visser. Et elles sont quasiment, elles commencent là où l'autre s'arrête, et donc je peux la visser bien trop pour que je puisse dormir avec, sereinement. On va regarder, peut-être que c'est ça la solution. Je vais étudier ça. Et maintenant on va mettre ça. Donc, là c'est pas mal centré, ça laisse accès à la trappe en bas. Je pourrais le descendre, non mais là c'est bien. Donc, j'ai pas repéré quel trou je voulais. Donc là c'est bien je pense. Donc, hop. Non, rondelle d'abord. Donc une rondelle sur la vis, puis la vis dans le trou, puis la cale, et enfin aller visser tout ce petit monde. Voilà, et on recommence. Hop, une cale, une vis, une rondelle. Voilà, donc j'ai mes 2 supports montés, ils sont au même niveau, c'est important. Il m'a fallu les vis les plus longues en bas et les un peu moins longues en haut. Ça dépend vraiment de votre télé. Vissez-la à la main, essayez avec la cale et la rondelle. Il ne faut pas que quand vous vissez avec la cale et la rondelle, vous puissiez atteindre le fond du trou en fait. C'est ça le principe, mais il faut quand même qu'il y ait plusieurs tours dans le filetage. Il vous le montre de toute façon dans la notice, en vous disant que il faut bien choisir sa vis pour ne pas aller trop loin dans le trou. Mais il faut quand même que ça prenne dans le filetage. Voilà. Étape suivante, c'est la plaque qui va sur le truc de la télé. Bienvenue sur le support de la télé. Il faut fixer cette plaque dessus. Alors, pour ça, on la présente, c'est simple. On va la visser avec ces petites vis qui sont fournies. On met les vis à travers le trou. Voilà. Elles ont un petit carré sur la tête pour s'assurer qu'elles ne tournent pas. Pour info, c'est le FM 9388B. Il est fait en janvier 2022 et il est bon pour 45 kg, ce qui est bien inférieur à la télé. Vérifiez le poids de la vôtre et les dimensions pour s'assurer que c'est bon. Voilà le hub dont je parlais. Et en fait la télé, ce qu'on vient de fixer derrière la télé vient se prendre là-dessus. Et ça permet de pivoter la télé. L'étape suivante, c'est de faire des maths. Le crochet du haut des platines qu'on a fixé sur la télé vient se prendre là-dessus et ça rentre dans la gorge. Donc, ici,
je vais mesurer la télé du bas de la télé, pas des pieds, c'est pas la peine, jusqu'au haut de la gorge, j'ai 48 cm. Donc, avec cette info, il faut choisir où on met la télé. Donc, comme on a 48 cm depuis le bas de la télé, si on veut la télé à 20 cm du mur, il faut faire des additions et des soustractions, enfin 20 cm au-dessus de ce qu'il y a en dessous. Il faut aussi mesurer l'écart de chaque côté pour la platine, s'assurer qu'on est à peu près au centre, tracer des repères pour savoir où on veut être, et ensuite on peut utiliser la plaque de marquage qui est fournie, le patron de marquage, qui nous permet de tracer les trous qu'on va percer pour pouvoir fixer le support de la télé dessus. On nous fournit 4 chevilles qui sont plutôt de bonne qualité. La prochaine étape, c'est de percer. Alors là, c'est au choix le matériel, hein. Moi, j'ai une grosse métabo. Ça dépendra du mur. Ça dépendra de ce que vous avez. Moi, c'est probablement du béton ou de la brique. Je sais pas, on va voir. Donc, je vais commencer par percer doucement et sans percussion. Alors, comme je suis dans de la brique creuse, je ne peux pas utiliser les chevilles fournies. Je vais utiliser des chevilles spéciales. Si vous êtes dans le béton, pas de souci. Et sinon, dans la brique creuse, il faut des chevilles à brique creuse. Ça se présente globalement comme ça. Ça se met avec cette pince, vous allez voir ça tout de suite. C'est comme dans le placo. Même système, pas terrible, avec lequel il faut vivre quand on est dans de la brique creuse. Pour être sûr qu'elle soit bien serrée, je la fais en 2 fois. Voilà. Et je vais en mettre un certain nombre, de façon à être sûr que ça ne bougera pas. Donc, la procédure maintenant qui est super pratique, c'est de monter la platine qui pèse un cheval. Alors, idéalement, là, il faudrait être 2, hein, je ne vais pas vous mentir. J'ai pas ce luxe. Donc maintenant, on a un support mural. Je vais passer un coup de chiffon. Donc on va accrocher la télé. Alors pour accrocher la télé, ça va être très fun. Je vais essayer de vous faire participer à l'opération. Voilà. Je vais écarter ça un peu. Je vais passer un coup de serviette dessus. Voilà, ce que je viens de visser veut dire qu'elle ne peut plus tomber maintenant. Enfin, elle peut si tout s'arrache du mur, évidemment. Mais ça, c'est le jeu. Mais elle peut plus s'enlever de son support. Ça la cale dans cette rigole ici. Donc maintenant, on va l'avancer. Donc voilà, qui nous donne une télé fixée au mur. Si je l'étends complètement, on est globalement en torsion, pas complète mais pas loin. La dernière étape est donc maintenant de mettre la télé inclinée comme on la veut, donc vers le bas, vers le haut, à l'horizontale. Moi je la trouve trop vers le haut, donc je vais la redescendre un peu. C'est aussi lié au fait que la télé n'est pas plate du tout, donc le montage est globalement assez de niveau. Quand vous regardez, il est comme ça, mais la télé devant est à l'inverse. Donc ce qu'il faut, c'est que je bascule ça plus comme ça. Pardon, penché comme ça pour redresser la télé. Et pour ça,
on dévisse ces petits écrous-là, il y en a 4, et on fait pivoter l'ensemble. Je vais essayer de vous le filmer, ça va pas forcément être facile. Ça se fait, est-ce que ça se fait? Oui, ça se fait avec la petite clé qu'ils ont fournie. On dévisse juste un tout petit peu, hein. Il faut vraiment pas dévisser de grand chose. On veut juste pouvoir faire basculer un peu la télé. Ah oui, alors. Voilà. Et comme ça, je peux a priori, voilà, la faire basculer, vous voyez. Si j'appuie en haut, je la fais revenir. Et si j'appuie en bas, je la fais descendre. Et là, elle est pas mal du tout. Et ça va être, je pense, très bien. Donc maintenant, je vais resserrer ça. Hein, idem de l'autre côté. Et voilà, maintenant, c'est la fête. Alors, je vais être parfaitement honnête. Je dormirais mieux en rajoutant des chevilles en plus, donc je vais en rajouter, surtout dans le coin à gauche où il y a le poids qui tire apparemment. Donc je vais redémonter pour pouvoir rajouter des chevilles. C'est pas drôle, mais c'est le jeu. Mettez-en plus dès le départ. Et après on branchera les fils. Bon voilà, la télé est fixée avec plus de chevilles. Je suis plus serein. Je vais vous les montrer, même si ça commence à manquer un peu d'éclairage ici. Tirez. Voilà, j'en ai mis 3 en haut de ce côté au lieu d'une, et 2 de ce côté-là. Je me bats entre les gens, entre les briques. Elle est à niveau. Pour la mettre à niveau, sinon si elle ne l'est pas pour vous, horizontalement, je veux dire de gauche à droite, il faut desserrer un peu ces 4-là et tourner la télé par rapport à cette platine. Après vous serrez correctement et ça ne bouge plus. Moi en l'occurrence, grâce au laser, elle est à niveau, c'est très facile. Et il ne me reste plus maintenant qu'à dévisser les pieds pour plus tard dans le passage. Alors il y a toujours des vis, des clips, quelque chose pour enlever les pieds. Là, ça a l'air d'être des vis tout simplement. Voilà, après je vous recommande de remettre les vis dans les trous, comme ça vous mettez les bouts de plastique quelque part et si besoin, vous aurez les vis. Je vais maintenant brancher la télé. Rien de très compliqué là-dedans. Vous devriez pouvoir le faire facilement. Voilà, elle fonctionne. Je vous en montre pas plus parce que le copyright, bonjour. Quelques réflexions sur ce support. D'abord, il serait bien si sur le bout là de l'autre côté, il y avait un petit pad en caoutchouc pour éviter que ça tape. Vous voyez, c'est dommage qu'il n'y ait rien pour amortir. Et puis sinon, bah, elle est bien, elle est un peu difficile à remettre, mais bon, c'est neuf aussi. Donc on va lui accorder le bénéfice du doute. La manœuvrer n'est pas facile. Pour le monter, rien de très compliqué, n'importe qui peut le faire. Si vous n'avez pas de niveau laser, vous pouvez le faire avec un niveau tout bête si vous en fournissez un. C'est moins facile, c'est moins drôle, mais c'est faisable. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.